Hey, salut les vanlifers, comment ça va? Aujourd'hui, je te présente des outils Simarine pour piloter un petit peu son électricité dans ton van. Et regarde-moi ça, jour, nuit. Allez, je t'en dis pas plus, j'installe ça tout de suite, c'est parti. Il fait beau, il fait chaud et on fait de l'élec. Elle est pas belle la vie? Donc aujourd'hui, on va pas poser un, on va poser deux, mais 3 produits Simarine en plus. Avant de se lancer, un petit mot pour mon partenaire Simarine. Donc ceux qui font ces équipements, c'est des Européens qui sont spécialisés dans le monitoring de batterie, que ce soit pour les véhicules ou pour même les bateaux. Bref, c'est complètement dans mon créneau pour ce qui est des véhicules. Si tu es intéressé par les produits Simarine que je te montre, n'hésite pas à te rendre en description. Je te mets un petit lien qui va te permettre d'avec un code promo d'avoir 5% de réduction sur tout leur catalogue. Et ça, c'est trop bien, non? Allez, unboxing de nos produits pour commencer. Premier produit. Hop. Je te présente le shunt. On va mettre le négatif de la batterie, on va mettre le négatif avec les distributions et après on mettra des petites sondes que j'ai branchées à ma batterie et un petit peu là le SICOM, c'est pour que ça envoie au deuxième produit Simarine. Qu'est-ce qu'il y a donc d'autre? Il y a un boîtier de protection avec quelques vis et une sonde de température. Deuxième produit. Donc là, on a les fusibles de nos différents consommateurs qu'on va pouvoir un petit peu réajuster si on le souhaite. Et puis on en a des fiches sur lesquelles on va pouvoir brancher nos différents équipements. Et un câble qui est livré avec. Donc ce câble, il va me servir à relier l'écran, tout simplement, au SPDU. Troisième et dernier produit, l'écran. Et voilà mes différents composants. C'est peut-être encore un petit peu abstrait ces 3 équipements pour toi, mais pas d'inquiétude. Je te montre le schéma dans un premier temps avec ce qu'on avait déjà, voilà, et ce qu'on va rajouter aujourd'hui. Comme tu peux le voir, les 3 nouveaux équipements, ils vont aussi se mettre dans la partie électrique et je vais te montrer. Alors il y a des équipements que j'ai pas encore posés, mais c'est pour voir comment les dispatcher sur cette plaque de plateau technique électrique. Et puis du coup, il y aura mes 3 équipements, le shunt, le distributeur de consommateurs avec les fusibles, le SPDU 52. Et celui-là, alors celui-là il est un peu particulier parce que l'écran de contrôle, bien sûr, il va être déporté. Et donc j'ai installé le meuble glaciaire dans sa totalité avec la partie supérieure. Et t'imagines bien que il va atterrir ici sur l'extrémité, il sera visible directement de la banquette. Donc en bas, voilà, donc ça on n'en parle pas, tu l'as pas vu, ça non plus on n'en parle plus. Donc il y a quoi? Il y a le shunt ici qui va être sur la bande négative de la batterie qu'on va installer. Il y a le SPDU 52 de Simarine qui va être présent ici. Donc on va s'occuper, donc je vais tout enlever, on va juste s'occuper là pour les positionnements, pour savoir où mettre les vis. Donc il y a celui-là, et je le répète, mais il y a le troisième qui va être sur le haut du meuble glaciaire. Hey! T'aimes ce que je fais? T'aimes me voir tirer des câbles? C'est parfait. N'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et à mettre un petit like sur cette vidéo. Merci, t'es au top. On démonte tout ça, on reprend la plaque électrique pour mettre ces nouveaux équipements et puis on installe les câbles. C'est parti. Alors je fais des pré-trous, j'enlève la plaque maintenant et on la finit à l'extérieur. Donc la partie ici, il y a marqué to battery, donc du coup ça va aller bien sûr à la batterie et ça va aller au système, donc à la distribution. Donc ça on est bon pour la partie supérieure. Le SICOM, ça va être pour communiquer avec lui. Et ici on a les sondes. Donc là j'ai une sonde qui est directement reliée à ma batterie auxiliaire que je vais brancher sur U1. Hop. Le troisième, c'est ma batterie moteur avec une sonde. J'installe ensuite ça. Donc ça, c'est quoi? C'est
sonde de température. Le shunt est installé, on peut passer au SPDU. Donc sur ce fameux SPDU, il y a une masse, il y a une main batterie, DC input, chargeur qu'on va pas utiliser, je t'expliquerai pourquoi plus tard, les différents fusibles, les contacteurs, les différents relais, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mes différents consommateurs. Pour te montrer tout ça, j'en mettrai que un, ça va être ma glacière. Ça sera déjà bien suffisant pour cette vidéo. Alors, je sais pas si tu connais ça, mais c'est des connecteurs Anderson. Je vais brancher la glacière pour te montrer que ça marche, mon installation avec les équipements Simarine. Et pour ça, j'ai besoin de couper le câble allume-cigare, parce que j'ai pas trop confiance en allume-cigare quand une glacière est connectée en permanence à un réseau 12 volts. Donc je vais mettre des connecteurs Anderson. Donc j'en ai mis un sur l'allume-cigare pour pouvoir le remettre si je le souhaite sur le câble. Et là, je suis en train de préparer le fil que je vais brancher au réseau 12 volts de mon véhicule avec un connecteur Anderson. Donc j'ai sorti les petits bouts métalliques, je mets dans les connecteurs jusqu'à que ça fasse clip, et puis ça y est, j'ai mon connecteur. Juste pas me tromper dans le sens que le rouge soit bien sur le rouge, et que je mette bien là, à gauche, le rouge, et à droite, le noir. C'est parti! Et voilà, j'ai mon connecteur Anderson, et regarde-moi ça. Connecteur Anderson ici que je vais brancher donc dans le manuel de Simarine sur le SPDU. Tu as bien sûr à quoi correspond chaque entrée, donc je t'invite à t'y référer pour pas faire de bêtises tout simplement. Si on fait un petit tour de l'installation avant de la repositionner, donc là tu peux voir sur le SPDU il y a vraiment tout qui est marqué aussi ici en plus du manuel, c'est hyper pratique. Tu as les masses sur le bas, tu as chaque équipement là, parce que ce à quoi ça correspond. Puis tu as le chargeur, la main batterie, DC chargeur et les aspects solaires qu'on verra dans une prochaine vidéo, bien sûr. Donc le SPDU, il est là, il est prêt. Donc il y a certains câbles qui arrivent ici aussi, c'est les sondes des différentes batteries. Il y a la sonde de température, il y a la masse ici qui arrive là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait tirer ce câble là qui arrive ici, et on a un deuxième câble ici qui arrive là. Je vais repositionner la plaque, on va remettre les trois câbles importants ici, ça va être le câble rouge de la batterie auxiliaire, le câble noir de la batterie auxiliaire et la masse de mon véhicule sur cette dernière partie. Et là on sera prêt du coup à brancher les derniers petits câbles de SICOM pour voir ce qui s'affiche à notre écran. Je vais pas mettre la glacière sur son tiroir parce que on n'est pas là non plus pour finir l'installation électrique. Pour autant, je vais la mettre à côté. J'ai le connecteur Anderson ici. J'ai mon autre connecteur Anderson ici qui sort du SPDU. Donc normalement, hop, c'est connecté. Et maintenant, on enchaîne. Je branche l'écran du Simarine comme s'il était sur le latéral de mon meuble, avec les câbles réseau, et après je remets tout en tension. J'ai mis en tension. Ah, ça démarre! Oh là 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 là, c'est trop de la balle. Donc voilà, franquise numérique. Est-ce qu'il est 7h42? Je sais pas.
Donc je découvre en même temps que toi les différents menus, hein. One eternity later. Je profite de ce moment pour te parler un petit peu des premiers consommateurs qui arrivent à travers le SPDU. Je parle de la glacière et de mes bandeaux LED. Donc j'ai dû réfléchir à leur consommation. Donc pour la glacière, ça va être 60 watts et pour les bandes LED, il y en a beaucoup. Ça fait 50 watts au total. Pour ça, je te mets le tableau ici pour les puissances 12 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas dépasser une certaine distance si tu veux pas tout simplement faire chauffer ton câble. Donc si je regarde mon exemple pour la glacière 60 watts, si tu suis le câble que j'ai pris, donc j'ai pris un câble de diamètre de 2,5 mm², ça m'amène à 8 mètres maximum pour pas dépasser cette puissance là, et exactement le même fonctionnement pour les bandes LED où là je peux aller jusqu'à 10 mètres si je le souhaite. Voilà. Ensuite, pour le fusible adapté à ma ligne que je vais mettre dans le SPDU, c'est tout simple. Si je fais P égale 8, la formule, normalement. Donc la puissance, je l'ai. Donc je fais diviser par la tension et j'ai mon intensité maximale. Donc ce qui fait 5 ampères pour la glacière. Donc je vais mettre un petit peu dessus parce que j'ai pas envie que ça claque tous les 4 matins dès qu'elle démarre. Et pour les bandes LED, je suis en dessous de 5. Donc on va laisser 5, ça sera très bien pour l'instant. Donc je te les montre ici. Ici on a 4 fusibles pour les bandes LED. Donc il y a le premier qui sera utilisé parce qu'il est branché ici à 5 ampères. Et je vais utiliser le 15 ampères, ce fusible là, pour la glacière. Et ça commence à être sympa. Donc qu'est-ce qui marque ce frigo là? Donc je vais te mettre les deux côte à côte que tu puisses voir. Le frigo, ça va être lui, ou lui plutôt même. Hop. Ça s'allume. Je vais pas tous les connecter bien sûr, mais tu peux faire la même chose pour l'eau, pour la lumière, pour l'inclinaison du véhicule, pour ce que tu veux un petit peu ici aussi, et pour ce qui est aussi chaud-froid, si tu as un chauffe-eau, radiateur. Tu peux mettre tout ça là-dedans. Quand tu rallumes, tu peux voir ce qui est allumé du coup, ou ce qui est branché plutôt. Il est allumé! Ça, c'est vraiment top, hein. Je vais pas m'en lasser, je crois, de faire ça. Allez, j'ai pris un peu de temps pour configurer tout ça et je vais te le montrer. Donc, j'ai réussi à installer mes deux sondes de batterie. Donc, la batterie moteur en 12 volts et la batterie lithium LiFePoE ainsi qu'une sonde de température. Comment on accède aux paramètres? C'est très simple, il faut rester appuyé sur le bouton ici. Donc, j'ai passé tout en français. On a paramètres général, gestion des données, périphérique, Wi-Fi, date, heure, barographe, réglage du système et une définition d'un service. Il peut avoir quelques couacs de traduction, mais globalement ça va. Sinon, quand il n'y a pas, c'est en anglais, donc ça reste accessible aussi. Donc là, tu peux changer la langue. Il y a les différentes unités aussi qui peuvent être intéressant. Tout ce qui est température, altitude, vitesse. Ce qui est intéressant avec le mode Wi-Fi, c'est que c'est un mode AP. Donc ça veut dire que ça va être comme une borne Wi-Fi. On va pouvoir se connecter son téléphone qui va partager Internet par exemple. Et après tous les équipements autour, comme le PC ou autre, pourront s'y connecter. Donc ça c'est intéressant. Et la partie principale, ça va être au niveau des périphériques, où là on va pouvoir rajouter différents équipements comme la batterie, les réservoirs, capteur de température, capteur de courant, voltmètre, ohmmètre, coulomb compteur, inclinésomètre, capteur utilisateur, unité de contrôle, unité de puissance. Donc c'est vraiment très très complet. Moi ce que j'ai rajouté, ça va être dans un premier temps, donc il y aura des réservoirs à terme, mais pour l'instant j'ai rajouté mes deux batteries, ma batterie auxiliaire et ma batterie moteur. Ma batterie auxiliaire, je dis que c'était une LiFePoE 4 de 200 ampères, et j'ai pointé au niveau de mon voltmètre sur la sonde du SC303, qui est mon shunt, en disant que c'était l'entrée 1, et j'ai aussi mis le capteur de température du shunt directement connecté à cette batterie. Pour la batterie moteur, j'ai fait sensiblement la même chose. Alors après, j'ai mis comme type faible entretien. Le voltmètre, j'ai mis sur l'entrée 2 du SC303 et j'ai mis la même sonde de température. Donc si tu te connectes au Wi-Fi de franchise, hop, magie. Tu retrouves quoi? Tu retrouves bien sûr tous les équipements que tu as pu rentrer sur le SPDU. Donc on va trouver la batterie auxiliaire pour, dans mon cas, la batterie moteur. On a aussi le capteur de température que je peux mettre en favori. Comme ça, il va apparaître là. Ah, ça, c'est chouette. Donc, je peux mettre les deux batteries en favori. Ça va me faire un petit dashboard. Est-ce que je peux les drag and drop? Non. Du coup, on va le faire comme ça. Le petit capteur de température. Au niveau des paramètres, on a device, alarme. Pour ajouter une alarme.
device, on a quoi? On a les batteries, on a différents sensors. Voilà ce qu'il en est pour l'application Android qui est disponible sur le Play Store. En bonus, regarde, j'ai même mis les lumières. Jour, nuit, jour. C'est trop chouette. Je suis vraiment convaincu par ce produit parce que vraiment, tout piloter d'un seul endroit comme ça, avec un petit écran, avoir tous les éléments de contrôle, c'est juste parfait, indispensable. Si toi aussi tu as envie d'utiliser ce produit, n'hésite pas à aller sur le site Seamarine avec le lien en description. J'y attache un code promo de 5% pour toi, ce qui permettra du coup de payer moins cher ce magnifique produit de la gamme Seamarine. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les Van Lifers. Jour.